Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième numéro donc d'un livre dont vous êtes le héros. Donc merci de me suivre, c'est toujours très rigolo à faire, donc je continue les aventures avec vous si vous le voulez bien. Du coup donc cette fois-ci on se retrouve donc pour cette troisième histoire donc, qui s'intitulera La forêt de la malédiction. Alors qui a cette jaquette-ci, voilà. Et petite particularité, c'est qu'en fait la jaquette ne sera la même que la première édition. Vous allez le voir dans un instant sur l'écran que je vais vous proposer. Mais voilà, donc j'arrive, trêve de blabla et commençons tout de suite l'aventure. Alors, donc la forêt de la malédiction par Ian Livingstone. J'ai une légère préférence pour cet auteur-là. Me demandez pas pourquoi, parce que peut-être dans sa façon, effectivement, c'est un auteur peut-être que je préfère par rapport à Steve Jackson, mais bon, chacun ses goûts, vous allez me dire. Donc allons-y. Donc la forêt de la malédiction, donc par Ian Livingstone et donc sous la collection donc Défis fantastiques numéro 3 pour le coup. Alors, également, je vais peut-être un peu me répéter, mais vous connaissez le système maintenant, depuis les deux premières histoires, c'est la même. Hein. Donc on va jouer sous les compétences, habileté, endurance et notamment chance. Je suis pas certain qu'il y ait de la magie cette fois-ci par contre. Donc nous avons notre fameuse feuille d'aventure. C'est la même que la première, si je me trompe pas. Oui, c'est exactement la même. Donc allons-y. Donc lancer un dé. Donc habileté, toujours le même système, donc habileté, endurance et chance. Lancer un dé, ajouter 6 au chiffre obtenu. C'est parti. Habileté. Pas du tout. 2 et 6, 8. 8 en habileté, c'est parti. Pareil, je vais le mettre en rouge. Pour ne plus y toucher tout simplement. Hop. Donc 8 en habileté, ok. Lancer ensuite 2 dés. Lancer ensuite 2 dés, donc ajouter 12. Et 8, 20. Donc nous avons 20 en endurance, pardon. 20 en endurance. Et en chance, à noter qu'en chance, on a été très chanceux les deux premières parties. Donc à voir si ça va continuer de la même manière. On va voir ça tout de suite. Si je dis pas de bêtises, hein, je l'ai que tout de même. Ajouter 12 et avec la chance, lancer niveau 1 dé, ajouter 6, donc ça ne bouge pas, on sait jamais, je préfère vérifier. Avant toute chose. Ah non, donc cette fois-ci, on est moins chanceux. Donc nous avons 8 en chance. 8 en chance, c'est parti. Donc 8 en habileté, 20 en endurance et 8 en chance. C'est parti. Ok. Là je passe un petit peu, hein, parce que c'est à peu près la même chose. Les batailles, donc le même principe est le même. Jeter 2 dés pour la créature. Ajouter ses points d'habileté au chiffre obtenu. Cela donnera la force d'attaque de la créature. À mon tour, 2 dés. J'ajoute le chiffre obtenu. Et cela me donne ma force d'attaque. En fonction de la force d'attaque, si moi la mienne est plus forte, j'enlève 2 points à la créature. Et inversement, si la force d'attaque de la créature est plus forte que la mienne, la créature m'inflige 2 points en moins à chaque fois. Jusqu'à ce que du coup le nombre de points d'endurance soit équivalent à 0. Et donc là, l'un des deux meurt. Voilà. Voilà. Deuxième assaut, la fuite peut être proposée en fonction à certains moments, on va dire, voilà. Plus d'une créature, donc ça je passe. Bien souvent on les combat une par une. Pour l'instant j'ai pas vu de mémoire, toutes les histoires que j'ai pu faire auparavant de mémoire, je n'ai jamais vu de combat à plusieurs créatures en même temps. C'était toujours l'une après l'autre. La chance. Ah oui, quand même une petite précision quand même. À certaines parties du livre, tentez votre chance. Lors des batailles,
Pardon. Cependant, vous pourrez toujours choisir d'utiliser votre chance, soit pour infliger une blessure plus grave à une créature, soit pour minimiser les effets d'une blessure qu'une créature vient de vous infliger. Je suis pas sûr d'y repenser, mais toujours intéressant de le lire. Alors, comment rétablir votre habileté, votre endurance et votre chance? Ok, ça change pas. Endurance et provision. Je lis également parce que j'ai peur de rater des infos. Pour endurance, c'est ce qui change beaucoup évidemment. Lorsque vous approcherez du but, votre niveau d'endurance sera peut-être dangereusement bas. Et les combats se révéleront alors pleins de risques. Aussi, soyez prudents. Votre sac à dos contient suffisamment de provisions pour 10 repas. Ok. Vous pouvez vous reposer et manger à n'importe quel moment, excepté lorsque vous êtes engagé dans un combat. Un repas vous rend 4 points d'endurance. Ok. Donc 10 repas du coup dans les provisions. 10 repas. 10 repas. Je vais mettre plus 4 en dû. Je vais en mettre en noir du coup. Hop là. Ok. Alors. De chance augmente au cours de l'aventure. Ok. Feuille d'aventure donc. Équipement et potions. Au début de votre aventure, vous ne disposerez que d'un équipement minimum, mais vous pourrez trouver d'autres accessoires au cours de vos voyages. Vous êtes armé d'une épée et vêtu d'une armure de cuir. Vous portez sur vos épaules un sac à dos dans lequel vous rangez vos provisions et les trésors que vous ramasserez. Vous avez également une lanterne pour vous éclairer. Je vais mettre juste la rajouter. Lanterne. On a dit épée également. Armure de cuir. Armure de cuir. Hop. Et on a dit lanterne. Je le note tout de même. Lanterne. Let's go. Alors ensuite. Par ailleurs, vous avez droit à une bouteille contenant une potion magique qui vous aidera dans votre quête. Vous aurez à choisir entre les 3 potions suivantes. La potion d'adresse, qui vous rend vos points d'habileté. La potion de vigueur, qui vous rend vos points d'endurance. La potion de bonne fortune, qui vous rend vos points de chance, en ajoutant un point à votre total de départ. Ok. Je vais prendre d'habileté, je vais prendre la potion d'adresse, je pense. Potion d'adresse. Potion d'adresse. Let's go. Potion d'adresse, c'est parti. Habileté. Ok. Alors, vous pouvez à tout moment boire l'une de ces potions au cours de votre aventure. En prenant une mesure de potion, vous retrouverez vos points d'habileté, d'endurance et de chance tels qu'ils étaient à leur niveau initial. Lorsque vous retrouverez votre chance, il faudra donc y ajouter ce point. Chaque bouteille de potion contient 2 mesures. D'accord. Donc on a deux potions. Attendez. Je trouve. Une bouteille égale 2 potions. D'accord. Ah. C'est pas clair. Parce qu'ils mettent vous avez droit à une bouteille contenant une potion magique. D'accord.
pouvez retrouver 2 fois vos points de départ dans la catégorie choisie. Donc deux fois la potion d'adresse du coup. Bon, ok. Ça marche. Indication sur le jeu, il y a un bon chemin à trouver dans la forêt de la malédiction et il vous faudra plusieurs tentatives pour le découvrir. Prenez des notes et dessinez une carte au fur et à mesure de votre exploration. Cette carte vous servira lors de prochaines aventures et vous permettra d'avancer plus rapidement pour atteindre des endroits encore inconnus. Les lieux que vous visiterez ne renferment pas tous un trésor. Certains recèlent des pièges ou des monstres qui se révéleront sans aucun doute très dangereux. Il y a beaucoup de passages qui ne mènent nulle part, et même si vous progressez vers le but de votre voyage, il n'est pas certain pour autant que vous trouviez ce que vous cherchez. Comprenez bien que les paragraphes qui constituent ce livre n'ont aucun sens lus dans un ordre numérique évidemment. Il est essentiel que vous ne lisiez que les passages qui vous sont indiqués. Ne pas respecter ce principe n'amènerait qu'aux confusions, etc. C'est parti. Pardon. Un marteau pour Gillibrand. Vous êtes un aventurier, un condottière, je connais pas, un condottière infatigable, vagabondant aux frontières du royaume, dans les provinces du Septentrion. La vie morne et paisible des villageois vous répugne. Et ton... Attendez. C'est quoi? Je me perds de regarder dans le... Et l'on vous a toujours vu courir sans repos les plaines et les bois, en quête de richesse et de péril. Malgré les longues errances et les rigueurs de la vie à la belle étoile, votre destinée, toujours imprévisible, vous satisfait pleinement. Vous n'avez peur de rien en ce bas monde, car vous êtes un bretteur chevronné, toujours prompt à transpercer de votre fidèle épée quiconque, homme ou bête, se met en travers de votre route. Depuis 10 jours que vous êtes entré dans les provinces du Nord, vous n'avez rencontré âme qui vive, ce qui d'ailleurs ne vous chagrine nullement. Votre seule compagnie en effet vous suffit amplement, et vous n'êtes pas fâché de passer quelques journées au soleil à chasser, à manger et à dormir. Le soir tombé, et vous venez d'achever un repas de lièvre sauvage rôti à la broche sur un feu de camp. Repu et content, vous vous allongez sous une couverture en peau de mouton, en vous promettant une longue et bonne nuit de sommeil. La lune est pleine et sa lueur se reflète sur la lame de votre épée plantée dans le sol auprès de vous. Cette épée que vous contemplez un instant en vous demandant combien de temps il s'écoulera encore avant que vous ayez essuyé de son tranchant le sang de quelque créature abjecte. Car c'est une étrange contrée que vous avez entrepris de parcourir. On y rencontre des êtres singuliers bien propres à inspirer l'effroi, des elfes, des trolls et même des dragons. Tandis que les dernières flammes de votre feu de camp s'éteignent lentement, vous vous laissez gagner par le sommeil et des visions de trolls à la face verdâtre et grimaçante vous traversent l'esprit. Mais soudain, dans un bosquet proche, vous percevez le bruit d'une branche morte craquant sous un pas malhabile. Vous vous levez d'un bond, empoignant votre épée que vous arrachez du sol et vous restez là sans bouger. Tous les sens en alerte, prêts à vous ruer sur un adversaire encore invisible. Vous entendez alors un gémissement, immédiatement suivi du bruit sourd d'un corps s'écroulant sur le sol. S'agit-il d'un piège ? Vous vous approchez prudemment du bosquet d'où le bruit est venu et vous écartez quelques branches puis vous regardez à terre. Et vous apercevez un petit homme vieux, à la barbe en broussailles, le visage tordu par la douleur. Vous vous agenouillez auprès de lui pour ôter le casque de fer qui protège son crâne dégarni et vous remarquez alors 2 flèches d'arbalète plantées dans son estomac. Elles ont transpercé la cotte de maille qui couvre son torse replé. Vous le soulevez de terre et vous le portez dans vos bras auprès du feu dont vous ranimez les braises. Après avoir étendu sur lui votre couverture en peau de mouton, vous parvenez à faire boire un peu d'eau au vieil homme. Il émet un grognement, tousse, s'assied, le buste raide, le regard fixe, puis se met à crier « Je les aurai, n'aie crainte, Gillibrand, gros mollet va venir apporter le marteau. J'y arriverai, oh oui, j'y arriverai. » Le nain, dont vous supposez qu'il se nomme Gros Mollet, est de toute évidence pris de délire.
sans doute à cause d'un poison dans lequel on a dû tremper les 2 flèches fichées dans son estomac. Un instant plus tard, son buste retombe lourdement en arrière et vous vous approchez de son oreille pour murmurer son nom. Ses yeux vous fixent, sans ciller, lorsqu'à nouveau, il se met à hurler. « Un guet-apens, attention, un guet-apens ! Ah ! Le marteau! Apportez le marteau à Gillibrand! Sauvez les nains !» Ses yeux se ferment à demi, sa douleur semble s'atténuer et tandis que son délire le quitte, il s'adresse à vous dans un chuchotement. « Aide-nous, amis, porte le marteau à Gillibrand. Seul le marteau pourra unir notre peuple contre les trolls. » Nous faisions route vers la forêt des ténèbres, en quête du marteau. Le petit peuple nous a tendu une embuscade. Les autres ont été tués. Il y a dans ma bourse la carte qui te mènera vers Yastromo, le grand mage. Lui seul peut te vendre les recettes magiques qui te protégeront contre les créatures de la forêt des ténèbres. Prends mon or, je t'en supplie. Trouve le marteau et porte-le à Gillibrand, le seigneur de Pont de Pierre. Tu en recevras bonne récompense. Gros Mollet ouvre la bouche pour dire encore quelques mots, mais il ne parvient qu'à exhaler son dernier souffle. Vous vous asseyez alors devant son cadavre en repensant à ses paroles. Qui est Gillibrand? Qui est Yastromo, pardon. Que signifie toute cette histoire de marteau et de nain? Vous vous approchez du corps de Gros Mollet et vous prenez la bourse attachée à sa ceinture. À l'intérieur, vous trouvez 30 pièces d'or et une carte. Je vais marquer maintenant 30 pièces d'or. 30 pièces. Quand même, mais bon. Carte. Hop. En faisant sonner les pièces au creux de votre main, vous pensez à la récompense qui vous attend peut-être pour le simple fait de rapporter un marteau à un peuple de nains. Et vous décidez soudain que vous irez bel et bien chercher ce marteau dans la forêt des ténèbres, car votre dernière bonne bataille remonte déjà à quelques semaines. Or, vous aimez l'aventure, surtout si on vous promet une belle somme d'argent à l'arrivée. Maintenant que vous avez pris votre décision, vous retournez vous coucher après avoir récupéré votre couverture sur le cadavre de l'infortuné Gros Mollet. Au matin, vous enterrez le vieux nain et vous ramassez vos affaires. Ensuite, vous étudiez la carte, puis vous vous orientez en observant la position du soleil. Alors, vous vous mettez en marche en direction du sud, en sifflant joyeusement et très curieux de rencontrer ce fameux Yastromo, pour voir ce qu'il a d'intéressant à vous proposer. C'est parti. Ah, la fameuse carte. Pont de Pierre, la rivière, donc là, un bras de rivière, un pont là, 2 ponts, des collines, donc la fameuse forêt des ténèbres, et la tour de Yastromo, ok. Et maintenant, tournez la page. Ok, c'est parti. Ok. Bon, go. Votre marche jusqu'à la maison de Yastromo vous prend un peu plus d'une demi-journée, et lorsque vous arrivez à la tour de pierre, où il a élu domicile, vous êtes couvert de poussière et vous avez grand faim. La tour du mage est difficile à trouver car elle est bâtie en retrait, à une 50aine de mètres du chemin, en lisière de la forêt. Lorsqu'enfin vous la découvrez, vous vous dirigez vers son immense porte de chêne avec un sentiment de soulagement en constatant qu'elle existe bel et bien, et qu'elle n'est pas le fruit du délire de Gros Mollet. Une grosse cloche de cuivre et un heurtoir sont accrochés sur le côté d'une arche de pierre qui marque l'entrée. Vous frappez alors la cloche et un frisson aussitôt vous parcourt l'échine, car le bong sonore que vous venez de produire résonne dans un silence profond dont vous n'aviez pas pris conscience jusqu'à cet instant. On n'entend en effet ni chant d'oiseaux, ni cris d'animaux. Vous attendez à la porte avec une certaine inquiétude, et vous entendez bientôt des bruits de pas qui descendent lentement un escalier à l'intérieur de la tour. Un petit panneau glisse alors dans le bois de la porte, révélant une étroite ouverture en forme de fente, à travers laquelle une paire d'yeux, soudainement apparus, vous examine attentivement. « Eh bien, qui êtes-vous » demande une voix rauque. Vous répondez que vous êtes un aventurier, que vous cherchez le grand mage Yastromo pour lui acheter quelques objets magiques qui pourraient vous aider à combattre les créatures de la forêt des ténèbres. Ah, très bien! Si vous souhaitez m'acheter quelque chose, vous feriez mieux d'entrer. Je suis Yastromo. Il vous ouvre alors la porte et vous invite à le suivre en montant les marches d'un escalier de pierre. Qu'allez-vous faire? Le suivre en haut des marches? Tirer votre épée et l'attaquer? Bah non, je vais le suivre. Je suis pas un sauvage quand même.
Vous suivez le vieil homme vêtu d'une longue robe en haillons. Il souffle et halète en montant l'escalier en colimaçon qui mène à une grande pièce au sommet de la tour. Des étagères, des armoires et des vitrines s'alignent le long des murs, toutes remplies de flacons, de bocaux, d'armes, de cuirasses et de toutes sortes d'objets à l'aspect étrange. Yastromo traverse ce bric-à-brac entraînant les pieds et se laisse tomber sur une vieille chaise en bois de chêne. Il glisse alors la main dans une poche sur sa poitrine et en sort une petite paire de lunettes cerclées d'or qu'il pose sur son nez. Puis il prend une ardoise et un morceau de craie sur une table et se met à écrire fébrilement. Il vous tend ensuite l'ardoise que vous lisez attentivement. Ah ok. Qui va me vendre des potions. Donc il y a tout ça. Le mage vous précise que le mode d'emploi de chaque article est clairement expliqué sur une étiquette qui lui est attachée. On peut également y lire des suggestions concernant les circonstances dans lesquelles il est conseillé d'en faire usage. Yastromo pousse un soupir et vous signale que, malheureusement, chacun de ces objets magiques peut être utilisé qu'une seule fois. Il ajoute cependant qu'à ce prix-là, vous ne trouverez rien de meilleur sur le marché. Si vous décidez d'acheter l'un quelconque ou plusieurs de ces objets, vous devrez en payer le prix. Vous déduirez donc de votre capital autant de pièces d'or qu'il vous en aura coûté. Et vous inscrirez chacune de vos acquisitions sur votre feuille d'aventure, sur la rubrique appropriée. Yastromo vous demande alors pourquoi vous voulez lui acheter ces objets, et vous lui racontez votre histoire en lui expliquant que vous avez pris la décision de poursuivre la mission de l'infortuné Gros Mollet. Ah oui, en effet, répond Yastromo d'une voix douce. J'ai entendu dire que les bons nains de Pont de Pierre avaient perdu leur légendaire marteau de guerre. Et sans lui, le roi ne peut lever le peuple pour défendre le village menacé par les trolls des collines. Selon la rumeur, le roi d'un autre village de nains, agissant par jalousie, a envoyé un aigle à Pont de Pierre pour y voler le marteau. Ok. Et le rapace a réussi son coup, mais en revenant vers la forêt des ténèbres, il a été attaqué en plein vol par des faucons de la mort, et le marteau est tombé dans les bois où l'on a perdu sa trace. D'après ce que l'on sait, 2 gobelins l'ont trouvé et n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour savoir qui allait le garder. Ils se sont battus pendant des heures à ce sujet. Mais comme aucun des deux ne parvenait à vaincre l'autre, ils ont fini par abandonner. C'est alors qu'ils ont découvert qu'on pouvait dévisser la tête du marteau de son manche, et la dispute a été aussitôt réglée. L'un des gobelins a gardé la tête du marteau et l'autre le manche. Puis ils sont repartis chacun de son côté, tout heureux d'emporter leur trésor. Qui sait s'ils ont conservé leur trouvaille? Nul ne peut l'affirmer, et j'ai bien peur que vos recherches en soient rendues plus difficiles encore, effectivement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la tête est en bronze et le manche en ébène poli. Je le note. Alors. Donc on a dit quoi? Le marteau. Tête en bronze. C'est peut-être un détail, mais bon, ça ne marque pas. Et le manche en ébène poli. Ok. Sachez aussi que la lettre G est gravée à la fois sur la tête et sur... Non, G comme Guy Desbrun, j'imagine. Lettre G. Mais croyez-moi, votre tâche n'est guère aisée. Enfin, bonne chance malgré tout. Vous remerciez Yastromo et vous quittez la pièce en redescendant l'escalier en collimation. Alors qu'est-ce qu'on va prendre, sachant qu'on a 30 pièces d'or? J'en garderai peut-être sous le coude quand même des pièces d'or, genre 3, ce genre de choses. Sachant que du coup, par contre, ouais, on va pas avoir assez de place par contre. Ok. Filtre à nez, capsule de feu, gousse d'ail. Perche à sonder.
Bah, je sais pas quoi prendre. Potion de guérison. Bon, je vais prendre... anti-poison, je sais pas pourquoi. Forêt, ça me fait penser à du poison, donc je vais peut-être prendre anti-poison, certainement. Ça fait 2 pièces d'or. Comment je vais faire ça mettre celle-là. Est-ce que je peux genre baisser ça ou pas? Oui. On prend pas grand chose, mais bon, tant pis. Anti-poison, je vais prendre, donc ça fait -2. Anti-poison. Botte à bondir, ça me dit quelque chose. Enfin, ça m'inspire. Botte à bondir. Botte à bondir. Ça fait du coup ça. -2 encore. -2. Corde magique, filet de capture. Brassard de force. Ouais, c'est pas une chose intéressante. Hein. Guérison. Contrôle des plantes, ouais, ça me dit quelque chose. Ça m'inspire aussi. Contrôle des plantes. Contrôle des plantes. Contrôle des plantes. Tac. Contrôle des plantes, donc ça nous fait du coup -2 encore. Contrôle des insectes. Ça me parle, je sais pas, ça me fait penser forêt, insectes, donc je sais pas, j'ai une intuition. Contrôle des insectes. Ça me branche bien. Tac. Contrôle des insectes. Ça fait -2. Anneau de lumière. Corde magique. Ouais, corde magique, ça marche bien. Corde magique. Corde magique. Ça nous fait du coup... corde magique. -3. Ok. Filet de capture. Brassard de force, capsule de feu, filtre à nez. Ah, je sais pas quoi prendre. Bandeau de concentration, et pourquoi pas. Bandeau de concentration. Hop. Sachant que lui, donc -3. Ça descend vite, hein, les pièces d'or. Filtre à nez. Gants d'adresse au lancer, ouais, pourquoi pas. C'est un peu du hasard, franchement.
Let's go. Ok. Donc là, du coup, il faut retirer combien? Moins 2. On est déjà à moins 16 au total. Est-ce que j'ai mis ça, du coup? Oui. Ok. Perche à sonder. Filtre à nez, pourquoi pas. Anneau de lumière. L'eau bénite. J'ai mis les cordes magiques ou pas? Oui. Filet de capture, pourquoi pas. Ouais. Filet de capture, allez. Faites nos courses, hein. Filet de capture. Go. Mettre ça là. Bim. Donc là, on enlève combien? Moins 3. Ok. On va bientôt avoir terminé, je pense, là. Capsule de feu. Capsule de feu, pourquoi pas. Ouais. Ah zut. Capsule de feu. Capsule de feu. Donc là, j'enlève combien, du coup? Moins 3 également. Ok. Il va nous en rester une ou deux. Brassard de force. Brassard de force. Ce serait pas idiot ça. Ouais. Brassard de force. Pas facile. Hein. Brassard de force. On enlève combien? Moins 3. Donc ça fait 9 du coup. Ok, 17, ça fait 20. Il nous reste 5 pièces d'or, donc on va en prendre une dernière, puis on va arrêter là. Filtre. Je serais bien tenté par le filtre à Goose Dive. Pas trop pourquoi. Un eau de lumière, peut-être. L'eau bénite. Eau bénite. On va pas y croiser des vampires quand même. Guérison. Ah, il y avait ça aussi, j'ai pas vu. Potion de guérison. Let's go. Allez. Sachant qu'elle vaut combien? 3 pièces. Ouais, on va arrêter là. Potion de guérison, puis c'est bon. Potion de guérison. Zut. Guérison. Let's go. Donc on va s'arrêter là. Sachant que la potion de guérison, elle vaut combien? Elle vaut 3 pièces d'or. Ok. Donc. Ce qui nous fait 16. Et là, ça nous fait 12. 28 pièces d'or. Donc j'en ai 30. Donc il me reste 2. Donc je change ça. Et je mets du coup 2 pièces. Bim. Donc il me reste 2 pièces d'or. Je sais pas pourquoi je vais assurer le coup. On sait jamais. Hop. 2 pièces d'or. Donc on a tout ça, j'espère que ça va nous servir et qu'on n'aura pas oublié de choses. C'est parti. Désolé, c'était un peu long. Donc vous remerciez Yastromo et vous quittez la pièce en redescendant l'escalier en colimaçon. Rendez-vous 177. Dehors, à la lumière du plein jour, vous remarquez à nouveau ce silence mortel. Un étroit sentier mène vers le nord, s'éloignant des hautes herbes qui entourent la maison de Yastromo pour s'enfoncer dans la végétation touffue de la forêt des ténèbres. Vous avez à peine fait quelques pas que vous vous retrouvez cerné par l'obscurité de cette forêt inextricable. Des pierres et des racines noueuses semblent se cacher dans l'ombre, et vous pourriez presque croire qu'elles cherchent à vous faire trébucher. La lumière du soleil s'efface bientôt complètement, et l'atmosphère devient humide et déplaisante. Vous avancez de plus en plus profondément dans les ténèbres, et le chemin finit par se diviser en 2 sentiers, de part et d'autre d'un grand et vieil arbre. Si vous voulez aller vers l'ouest, rendez-vous 289. Si vous voulez aller vers l'est, 160. Je vais aller vers l'ouest. Allez, go. C'est parti. Alors.
Le sentier étroit et recouvert de végétation continue à serpenter parmi les herbes touffus de la forêt. D'étranges cris d'animaux retentissent dans les feuillages. Vous arrivez bientôt à une bifurcation. Si vous souhaitez poursuivre vers l'ouest, rendez-vous 76. Vers le nord, continuez vers l'ouest. Le chemin oblique brusquement vers la droite et continue en direction du nord à travers d'épaisses broussailles. Rendez-vous 206. Soudain, vous entendez des appels au secours qui viennent de votre gauche, à l'écart du chemin. Si vous souhaitez venir en aide à la personne qui appelle ainsi, rendez-vous 253. Oui. Si vous préférez rester indifférent à ces cris et poursuivre votre chemin, non, on va aller la sauver si c'est quelqu'un qui est en danger. Vous vous dirigez vers l'endroit d'où proviennent ces cris, les cris, en marchant difficilement parmi les racines noueuses des arbres. Et vous apercevez bientôt un homme vêtu d'une djellaba de couleur foncée, le pied emprisonné dans un piège à loup tout rouillé. L'homme a le visage masqué par un pan de son vêtement. Et l'on ne peut voir que ses yeux sombres. Si vous souhaitez aider cet homme en le libérant du piège, rendez-vous au 344. Si vous préférez le laisser là sans lui porter secours, non, on va l'aider. Espérons qu'il ne nous envahit pas. Vous glissez la lame de votre épée entre les mâchoires du piège et vous vous en servez pour faire levier. L'étranger vêtu de la djellaba vous aide en tirant de toutes ses forces, et le piège finit par s'ouvrir. L'homme se confond en remerciements et vous raconte qu'il parcourt cette forêt à la recherche de son frère depuis longtemps disparu. Ok. Et dont il soupçonne qu'il s'est retiré quelque part en ces lieux pour y mener une vie d'ermite. Ok. Vous frayez tous deux un chemin parmi les racines enchevêtrées pour rejoindre le sentier, puis vous demandez à l'étranger s'il veut vous accompagner en direction du nord, mais il décline poliment votre invitation en déclarant que son frère, selon lui, a plutôt dû s'établir vers le sud. Vous lui serrez donc la main et vous prenez congé. Rendez-vous 36. Okay. Vous repensez à cet étranger et vous éprouvez en même temps un sentiment de malaise. Quelque chose dans ses manières a éveillé votre méfiance. Oh non. Vous arrêtez un instant pour vérifier le contenu de votre sac à dos et vous êtes alors furieux de constater qu'il y manque quelque chose. Ça commence. Cet homme était un voleur. Vous allez devoir soustraire de vos biens soit toutes les pièces d'or, oh non, qui vous restent, soit 2 des objets magiques que vous avez achetés à Yastromo. Modifiez votre conséquence, votre feuille d'aventure. Vous vous demandez si vous ne feriez pas mieux de courir après votre voleur. Mais vous vous doutez qu'il n'est certainement pas parti dans la direction où il prétendait aller. Il ne vous reste donc plus qu'à le maudire et à passer votre chemin vers le nord. Bon bah les pièces d'or alors. Oh non, ça commence bien. Moi j'ai plus de pièces d'or. Je vais peut-être faire. Enfin, je vais les enlever parce que. Oui, je vais les enlever. C'est évident. Crotte. Bon, ça commence mal. En cheminant le long du sentier sinueux, vous apercevez bientôt une petite créature au corps noueux et à la peau brune et écailleuse. Elle est assise sur un tronc d'arbre mort à la droite du chemin, et son visage paraît maussade, tandis qu'elle balance lentement entre ses doigts un bâton d'un noir brillant, accroché à une lanière de cuir. C'est peut-être l'un des gobelins que vous cherchez. Qu'allez-vous faire? Tirez votre épée et attaquer le gobelin, engagez la conversation avec lui, ou ne pas vous en occuper et poursuivre votre chemin. Bon. Alors je vais tenter de faire un truc. Je vais engager la conversation. Si ça ne fonctionne pas, je tâcherai de ne plus, parler à un gobelin par la suite, d'accord? Go. Ok. Lorsque vous lui parlez, le gobelin lève les yeux et sourit, puis il commence à se métamorphoser devant vous. Sa taille augmente et il prend une teinte verte. Une longue queue épineuse lui pousse dans le dos, ses bras s'épaississent et des griffes pointues apparaissent au bout de ses doigts. Son visage se déforme et prend une apparence reptilienne, avec des yeux rouges et une large bouche plantée de dizaines de dents tranchantes comme des rasoirs. Ce n'est pas un gobelin que vous avez devant vous, mais un changeur de forme. Il vous faut le combattre. Allez, c'est parti. Changeur de forme 10-10. Costaud, hein. Alors. Ça va être chaud patate. Et 10. Changeur de forme. Ouais, c'est parti. Premier combat. 10-10. Donc du coup,
10. On va commencer par lui. Bon. Donc 2 dés. Donc 17. 17. Et moi j'ai 15. Donc je perds 2 points d'endurance. Donc 18. Deuxième assaut. Pour lui. Ouais, c'est une grosse créature d'entrée de jeu là. Hein. Donc 17 du coup, et moi. Non, ça le fait pas. Donc je repère 2 points d'endurance. Donc 16. Lui. Ouf. 21. C'est cuit là. Non, c'est cuit. Oh là là, donc ça commence très mal, 14. Lui. Neuf, donc 19. Et 8. J'ai 17, donc c'est mort. Oh là là, ça commence très 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 mal. Ah mais c'est vraiment une grosse créature hein, pour commencer, dis donc, l'aventure là. 2. Ok, donc ça fait 12. Non. Oh non. Et j'ai 10. Non, sérieux, je perds. Oh, le manque de bol. Je suis pas chanceux, hein. Donc j'ai 10. Oh non, sérieux. Aïe, aïe, aïe. Pour lui. Donc ça fait 16 et moi. 15. Je vais perdre. L'aventure va être très courte, les amis. J'ai 8 points. Je vais perdre dès d'entrée de jeu. Aïe, aïe, aïe. Pour lui. 5, donc ça fait 15. C'est bon. Ok, donc 2 points en moins. Donc ça fait du coup 8. Oh là là, ça va être dur. Lui. Donc 14. 14. Et moi, faut que je fasse au moins 7. Non. 6. Oh, je vais perdre. Mais non. J'ai à peine de commencer. 6. Pour lui. Aïe, aïe, aïe. 11. Ça fait 19. Mais non, mais je vais perdre. C'est horrible. Mais non. J'ai 4 points. Oh. À lui. Donc 8, 8 et 8, 16. C'est ça, hein? Oui. Non, pas du tout. Pas du tout. Il a 10. 18. 18. 18. Et voilà, ok.
Non, je vais perdre. Je vais perdre. Bon, bah écoute, ça aurait été très court. Super. 2. Et du coup... Donc 5, ce qui fait du coup 15. Et ça fait 15 également. Attends. Ça fait 15 également. Ah, j'ai pas de bol là. 6, donc ça fait 16. Je fasse au moins 8. Eh putain. Pardon. Oh non. Et je perds. Sérieux. Je viens à peine de commencer quoi. Eh ben c'est... À moins que j'ai raté quelque chose, mais je pense pas. Hein. C'est fou ça, il est dur. Changeur de forme, sérieux. D'entrée de jeu, 10-10 quoi, c'est énorme. Bon. Eh ben c'est comme ça. Écoutez, la vidéo sera très courte. Donc pour le coup, bah écoutez, bah tant mieux, c'est comme ça. Enfin, c'est tant pis, c'est comme ça, un changeur de forme. Mais ça me paraît énorme quoi, 10-10. Juste vérifier comme dans le livre si c'était pareil, 203. Bah oui, dis donc, 10-10. C'est comme ça. Bon bah écoutez, on va pas tergiverser pendant des heures. Malheureusement, moi j'ai perdu du coup. Que dire de plus? Les repas, je peux pas les prendre. Hein. Non, sauf en cas de combat, j'étais en plein combat, donc c'est non, c'est mort. Hein. Attendez. Pour être sûr. Expliquer lorsque vous êtes engagé dans un combat. Donc non, c'est mort. Donc je vais pas chercher plus longtemps, hein. C'est comme ça, c'est la vie du coup. Donc écoutez, ben, j'ai déjà perdu, c'est une aventure qui a été très courte. C'est la vie, encore une fois. C'est un peu décevant, je vous avouerai également quand même. Mais c'est vrai que du coup, c'est une créature vraiment qui a beaucoup de points d'habileté, d'endurance. Et malheureusement, ben, c'est la vie, j'avais 8 en habileté, ce qui est pas énorme hein, du coup, effectivement, mais c'est pas non plus ridicule. Mais bon, c'est la vie, encore une fois, c'est le hasard. Donc écoutez, je vous laisse là, malgré tout. Donc c'était une aventure qui était très très courte. Et je vous donne rendez-vous pour la quatrième aventure qui du coup, j'espère, je croise les doigts cette fois-ci, on aura beaucoup plus de chance. Et du coup, on tombera sur des créatures un peu plus faciles d'entrée de jeu que celle-ci, où là je suis vraiment très très étonné, mais c'est comme ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous pour la cinquième aventure très prochainement. Au revoir.